Voilà, nous sommes donc le 9 janvier 2014 et je vais vous parler de la question du mot précision, qui est un mot qui, sur le plan du langage, est extrêmement ambigu, paradoxalement. Parce que qu'est-ce que la précision finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui est précis ou est-ce que c'est quelque chose que l'on précise? C'est la même chose. Parce que si l'on dit que c'est une affaire de précision, on va répondre de précision de quoi? Qu'est-ce que vous voulez préciser? Si on dit que c'est précis, bon, c'est précis. Il n'y a pas cette notion factitive de préciser et d'apporter un élément complémentaire et plus spécifique. Et donc je crois qu'on peut vraiment considérer qu'il y a dans ce mot une ambiguïté fondamentale sur le plan épistémologique. Et on le ressent notamment par exemple dans le domaine de l'astrologie, qui est un des domaines que je pratique, comme vous le savez. Et surtout quand j'entends des astrologues parler de leur activité, ou des voyants qui me disent, par exemple je parlais tout à l'heure avec une voyante, une tarologue qui me disait oui, c'est mieux que l'on me pose des questions, ça me permet de donner des réponses plus précises. C'est comme étonnant ça. Alors évidemment, donc c'est-à-dire qu'elle, elle va préciser l'information que le client possède, lui fournit, ou en tête. Mais encore, bon, donc effectivement, elle va dépendre de cette information. Donc celui qui précise, il est en situation de dépendance par rapport à une donnée, à des datas qui lui sont fournis, et qu'il va falloir qu'il traite, qu'il digère, qu'il précise. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement autonome. Il va se contenter de... Donc c'est une tâche en quelque sorte ancillaire. C'est comme si je disais à quelqu'un, voilà, j'ai fait un brouillon, compléter, préciser certains points, rajouter telle et telle chose. C'est ce que fait d'ailleurs Nostradamus, qu'on ne sait pas suffisamment souvent. Il nous a laissé des brouillons, et non pas des œuvres achevées, sur certains points. Et les œuvres achevées qu'on connaît par l'impression ne sont pas achevées par lui. Donc c'est les brouillons qui sont son œuvre, et ils sont recueillis dans un ensemble de manuscrits qui est conservé à la bibliothèque de Lyon, par Dieu. Et là, ce sont vraiment c'est ce qu'il faisait. Et après, il le transmettait, ou c'était recopié, il le transmettait à l'imprimeur, mais il le transmettait surtout probablement à une sorte d'assistant qui complétait, qui ajoutait des données mathématiques, astronomiques, etc. Et puis qui créait aussi, qui inventait aussi des quatrains à partir de la prose de Nostradamus. Ça, c'est une de mes thèses les plus marquantes. Et donc là, on est dans la précision. Alors, dans le domaine de la voyance, j'ai dit l'autre jour qu'il valait mieux que les voyants nous disent basiquement ce qu'ils voient, même si ce n'est pas précis, mais au moins ils vont nous apporter une information nouvelle, plutôt que ce soit nous qui leur apportions une information qu'ils vont préciser. Je préfère qu'ils nous apportent une information nouvelle et brute, que nous précisions, plutôt que nous leur apportions une information que eux précisent. Alors, le mot précision, c'est un peu une sorte de pont aux ânes. C'est-à-dire que les astrologues vont vous dire, plus on a d'informations astronomiques, plus le système est complexe, et plus on va être précis. C'est pour ça qu'il y a certains qui disent oh ben c'est pas grave, on peut récupérer des centaines d'astéroïdes et les mettre dans le thème, ça gagnera en précision. Et alors, je crois que l'astrologie n'a absolument pas à rechercher une hyper précision. C'est pas son domaine. Elle est quelque chose qui vient de haut, qui regarde de haut, donc par conséquent, elle ne peut pas atteindre la précision de ces gens laborieusement qui travaillent sur le terrain, qui interrogent les clients, qui sont complètement pris dans les configurations, dans les conjonctures du moment, dans le contexte du moment. Donc la précision, c'est vraiment le mirage des astrologues. C'est pas leur problème, la précision. Hein. C'est pas ça le problème. C'est comme pour les voyants. On attend des astrologues comme des voyants des notions générales, mais fiables. Et non pas des précisions sur des choses qu'on connaît déjà.
Et c'est malheureusement un peu ce qui se passe actuellement. On voit tous ces astrologues qui finalement se contentent de commenter l'actualité, de suivre l'actualité, et non pas de la précéder, et non pas de l'anticiper. Et donc ils vont apporter des précisions, ne serait-ce qu'en disant « Ah oui, mais ça s'explique par le thème machin, par la configuration de truc, etc. » C'est une forme de précision, effectivement. Ah oui, on est bien avancé avec ça. Ou bien apporter un petit détail supplémentaire qui va faire que, etc. Bon, donc là, effectivement, il y a un problème. Et je crois que il va falloir quand même éviter ce genre de dérive. Nous ne sommes, la précision n'est pas la tasse de thé de la divination et de l'astrologie. Ce sont les mauvais astrologues, les mauvais tarologues, les mauvais médiums qui veulent qu'on leur pose des questions et qui veulent partir de ce qu'on sait déjà au lieu de nous annoncer des choses qu'on ne sait pas encore. En outre, moi-même je me suis souvent fait piéger comme cela parce que en posant une question précise, le tarologue a une réponse, par exemple, mais dans quelle mesure cette réponse va-t-elle correspondre à ma question? Donc finalement, on a un double problème comme ça. Déjà, le tarologue va sortir quelque chose qu'il pourrait interpréter. Et pourquoi pas? Mais là, non seulement il faut considérer que le tirage est valable en lui-même, mais qu'en plus, il répond à la question posée. Alors c'est quand même un peu pousser le bouchon un peu loin. Voyez-vous? Alors, donc, parce que ça fait une double exigence. Alors soyons modestes, n'allons pas trop loin, interrogeons le tarot, demandons ce qu'il a à nous dire, hein, voyons à quoi ça peut renvoyer éventuellement, voyons, il y a parfois des choses auxquelles on ne pense pas du tout, sur lesquelles on n'aurait absolument aucune idée de poser une question, et auxquelles le tarot peut répondre. Voyez-vous? Donc, ce manège qui consiste à poser une question au tarologue et que le tarologue va regarder le tirage et que le tirage va répondre à la question, ça je ne crois pas du tout. De la même façon, ces astrologues qui font des révolutions solaires, c'est-à-dire qui vont dresser le thème de l'année, c'est-à-dire de l'anniversaire en fait, du retour du soleil sur sa position natale, eh bien là aussi ils ne se cassent pas trop la tête, ils vont considérer que tout ce qui est dans la notion solaire vaudra pour les 12 mois à venir, bon, alors que peut-être qu'il y a des échanges autres que celles de l'année qui vient, et donc là aussi, est-ce que véritablement, quand on fait le thème de l'option solaire, est-ce que véritablement on est certain que le thème astral répondra uniquement par rapport à ce qui va se passer cette année-là, ou ces 12 mois-là? Il ne faut pas aller trop loin dans les spéculations. Déjà, considérer qu'une réponse, qu'un tirage fait sens quelque part pour nous, c'est bien. Qu'on essaie de comprendre ce qu'il dit, c'est bien. Mais quand on commence à décider que ce tirage répond à une question précise, pour une année précise, sur un sujet précis, là je pense qu'on fait fausse.